Nous sommes Dr Bamouré Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est cet institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier institut a pour nom l'Institut africain des becs d'Abidjan, IABA. Le second, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. Définissant les fonctions de ces deux instituts, c'est très justement au point 3 des fonctions de IARPA, qui est l'Institut africain de réapprentissage de la parole, que nous avons décidé que Kouma Afrique étudie, n'est-ce pas, le soutien nutritionnel de la parole. Alors, le soutien nutritionnel de la parole correspond à quoi? En réalité, le mécanisme organique de la parole, c'est-à-dire le processus d'exécution de la parole que nous avons étudié, nous a montré que lorsque le subconscient donne l'idée originelle de la parole à notre mental conscient, qui est le cerveau dépense une énergie considérable, n'est-ce pas, et une énergie nerveuse considérable à donner des ordres. À donner des ordres à tous les organes, n'est-ce pas, qui doivent participer à l'exécution de la parole. Alors, je vous rappelle, par exemple, que la langue elle seule a 17 muscles. Il faut 17 muscles pour lui donner tous les ordres nécessaires à l'exécution de la parole. Et à chaque fois, le cerveau doit donner les ordres, les uns après les autres, jusqu'à 17 pour la seule langue. Vous comprenez que c'est la raison pour laquelle l'homme moderne d'aujourd'hui, au bout de 2 heures d'expression orale, est épuisé, est complètement fatigué. Or, nous avons des professionnels de la parole, les enseignants, les avocats, et quelqu'un d'autres qu'il faut soutenir. C'est dans cette perspective que Kouma a décidé de créer le département soutien nutritionnel de la parole. Et c'est justement dans ce cadre que nous, Dr Koné Bamouré, intervenons avec cette 5e vidéo de La maladie de l'homme, une amitié éternelle. Alors, cette fois-ci, nous allons étudier les acides et les alcalins, dits aussi bases. Nous avons commencé cette étude dans la vidéo d'avant, la 4e. Nous allons la finir dans cette 5e. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les aliments se répartissent en 2 groupes. Les aliments acides et les aliments alcalins. Règle 1, pour ne pas dire règle 1, les aliments acides ont un effet alcalisant sur l'organisme. Je répète, les aliments acides ont un effet alcalisant sur l'organisme. Tandis que les aliments alcalisants ont un effet acidifiant sur l'organisme. Cette règle est fondamentale à comprendre. Vous avez vu cette inversion des fonctions. Alors, la règle 2, c'est que un aliment au goût acide n'est pas forcément un aliment acidifiant. À preuve, l'acide nitrique contenu dans le citron donne, après digestion, un résidu alcalin. Comment comprendre ça? Alors, le citron est donc un aliment alcalisant alors qu'il est acide. Alors, la règle 3, il est donc conseillé de beaucoup manger les aliments acides. Rappelez-vous que nous avons vu que jusqu'à 7,40, jusqu'à un pH, un potentiel, n'est-ce pas, hydrogène de 7,40, c'est bon. N'est-ce pas? Alors c'est pourquoi il voulait beaucoup conseiller de manger les aliments acides que sont par exemple les fruits, les légumes, les céréales complètes comme le riz, comme je le disais, qui est d'origine végétale, n'est-ce pas? Tout en sachant que les déchets acides sont dus aux aliments riches en soufre, en phosphore, en chlore, et que ce sont tous des aliments d'origine animale.
à l'exception du lait et du fromage et les produits à base de céréales. Alors nous avons la règle 4. Il est concomitamment conseillé de réduire la consommation d'aliments alcalins. Rappelez-vous que le pH, le potentiel hydrogène des aliments alcalins est compris entre 7,45 et 14, ce qui est le domaine des cancers, n'est-ce pas? Alors donc, il faut, comme nous avons dit, réduire la consommation des aliments alcalins que sont par exemple les viandes, les légumineuses, les tomates, les noix, les huiles, les graisses, les fromages, le blanc d'œuf, le sucre et les produits industriels d'origine animale. Voilà. Alors, tout en sachant que les déchets alcalins résultent d'aliments riches en calcium, en sodium, en potassium et en magnésium, et que ce sont tous des aliments d'origine végétale, sauf les céréales, plus le lait et le fromage. L'impossible équilibre acido-basique, et c'est le point 6 de l'organisme, scelle notre amitié éternelle avec la maladie. Et je répète, l'impossible équilibre acido-basique de l'organisme cède notre amitié éternelle avec la maladie. En clair, le fait de ne pas pouvoir réaliser l'équilibre nécessaire entre les acides et les bases qu'on appelle les alcalins, c'est ce qui fait justement que nous tombons malades. Alors, pour nous maintenir en bonne santé, notre alimentation doit être perpétuellement en équilibre acido-basique, ce qui est impossible en réalité, n'est-ce pas? Or, malgré tous nos efforts, il est difficile de maintenir notre potentiel hydrogène idéal, qui exige que notre sang normal soit très légèrement alcalin, qui correspond au pH, au potentiel hydrogène 7,40, ce taux qui permet à l'organisme de mieux fonctionner. Chacun de nous est donc sciemment ou inconsciemment à la recherche d'un équilibre régulier entre les quantités absorbées d'aliments acidifiants et d'aliments alcalisants, quelque part sans le savoir, en donnant une légère préférence aux aliments alcalisants. Alors, cet équilibre-là entre les acides et les bases est très instable. Pour nous protéger contre les effets de cette instabilité, notre Créateur a doté notre organisme de mécanismes. Ce mécanisme fonctionne tellement bien que la quasi-totalité des humains qui ignorent totalement l'existence du potentiel hydrogène, le pH, lui doivent infiniment leur salut d'avoir échappé à leur insu à de nombreuses maladies. Et le reste, que la très large majorité de nos maladies ont pour source le déséquilibre acido-basique. Donc, l'impossible solution nous lie d'amitié éternelle avec la maladie. Que nous utilisons les rations caloriques ou pas, le manque d'équilibre acide-basique nous expose à tous à la maladie. Je disais donc que nous utilisons les rations caloriques ou pas, en tout cas le manque d'équilibre acide-basique nous expose tous à la maladie, et ce, de manière éternelle. Alors, Dr Bambouri Koné voudrait vous remercier. C'est la 5e vidéo concernant justement l'amitié éternelle que l'homme scelle avec la maladie. Et pour de bon. Alors, avant de nous séparer, notre site est drbambouri.monsite.com. Vous nous trouvez également sur Facebook en insérant Bambouri Koné ou Kouma Afrique. Merci.